Mesdames, Messieurs, chers participants, chères participantes, bienvenue à la cérémonie de remise des prix pour la 35e édition du concours littéraire La justice à bonne mine, présenté dans le cadre du Salon Visée droit du Barreau de Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, the Bar of Montreal welcomes you to the 35th edition of the Right for Justice Contest Awards ceremony. My name is André Dorsonance, co-founder of Druide Informatique, and I'm happy to be here with you today. C'est en ma double qualité d'avocat et de cofondateur de Druide Informatique que j'ai le grand plaisir d'animer cette cérémonie. Je remercie d'ailleurs le barreau de m'avoir fait encore une fois confiance et de m'avoir confié cet honneur cette année. Le concours La justice à bonne mine encourage les jeunes de l'île de Montréal à réfléchir, à se questionner sur des enjeux de société, à sortir de leur zone de confort et à exprimer leur opinion par écrit. Et qui dit réfléchir, se questionner et exprimer son opinion par écrit a presque dit antidote. Nous sommes maintenant dans la portion publicitaire de mon allocution. Cet indispensable logiciel de la rédaction qui vous offre un correcteur grammatical avancé, de riches dictionnaires sophistiqués et des guides linguistiques détaillés sera remis à tous les lauréats et lauréates. C'est pas compliqué, sa grammaire s'ouvre même à la bonne page lorsque vous faites une faute. C'est tout simplement fantastique et il le fait en français et en anglais. C'est pourquoi nous en remettons un exemplaire à tous nos lauréats et lauréates. Et à leurs parents, laissez-moi vous dire ceci, vous recevez Antidote Plus familial. 5 membres de votre famille pourront donc profiter d'Antidote grâce à votre jeune prodige. C'est une grande journée pour vous aussi. Fin de la période publicitaire de mon allocution. Le concours La justice à bonne mine propose des thèmes qui touchent les jeunes de près. Par une question, les participants sont sensibilisés à l'importance de la justice et sont encouragés à réfléchir à des solutions tout en valorisant la connaissance et l'usage de la langue française ou anglaise. Parmi les critères à respecter figurent la fidélité au thème, l'orthographe, la grammaire, l'analyse personnelle et l'originalité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ceux et celles dont les textes ont été primés par le jury. Avant de procéder à la remise de prix, j'invite le bâtonnier du Barreau de Montréal, Maître Extra Junior Laguerre, à nous adresser quelques mots. J'ai le bon texte. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici en personne, comme on dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du vrai monde. Donc, j'en ai vrai devant moi. Je suis vraiment heureux de vous voir aujourd'hui ici. Je suis très heureux de me retrouver devant vous aujourd'hui afin d'accomplir ce qui est à mes yeux une des plus belles fonctions attribuées à ma fonction de bâtonnier, soit de remercier ceux et celles qui aident le Barreau de Montréal dans sa mission de promouvoir la protection du public, par des activités d'information et de sensibilisation. L'organisation du concours La justice à bonne mine et de cette journée de reconnaissance n'aurait pas été possible sans la participation de nombreux bénévoles. Permettez-moi de les remercier tous. J'aimerais ça vous applaudissez à la fin, s'il vous plaît. Donc, je commence par le président du comité, Maître Peter Moriatis, président du jury du concours. Et également, les membres du comité, Sarah Chedad, Emmanuel De Champlain, Mélanie Dugré, Elisabeth Green, Émilie Jutras, Zantoula Konidaris, Nathalie Lefebvre, Antoine Lippé, Nathalie Marois, Heather Marjorie Michelin, Julie Pelletier, Tim Sea, Jenica Théoret et Lauriane Walker-Henley. J'aimerais que vous les applaudissiez. Sachez que la qualité des textes reçus
n'a pas rendu la tâche facile aux membres du jury, qui sont toujours frappés par la clarté des opinions et la vivacité de style des présentations. The high quality of the text submitted rendered the task of choosing the winners that much more difficult. Mais je voudrais surtout remercier les étudiants qui ont participé au concours et tous les enseignants qui ont accepté d'inclure la justice à bonne mine à leur programmation. Thanks to all of students and teachers who participated in the Right for Justice contest. Merci d'offrir aux jeunes cette merveilleuse opportunité de s'exprimer, d'apprendre à bien utiliser les mots. C'est aussi apprendre à défendre son opinion. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici et j'ai très hâte d'entendre les lauréats du concours La Justine à bonne mine faire la lecture de leur texte. Le barreau de Montréal est vraiment heureux de laisser cette tribune à une jeunesse articulée, des jeunes qui savent faire bien valoir leur opinion, leur point de vue et qui préoccupent des questions d'actualité soulevées par le concours du barreau de Montréal. Ces jeunes de demain qui sont mis en lumière par notre concours nous réservent parfois de magnifiques surprises. Quelques gagnants du concours La Justice à bonne mine sont devenus des membres du barreau de Montréal. L'un d'eux, Maître Oria Bondarou, a même présidé le comité d'organisation du Salon Visée-Droit pendant quelques années. Alors, qui sait, peut-être bien que des participants présidera un de nos comités dans une vingtaine d'années, qui sait, peut-être aussi que parmi nous, on a de futurs bâtonniers ou des futures bâtonnières. Je nous le souhaite, bien entendu. En terminant, merci spécial à Druide, bien entendu, notre partenaire qui nous soutient dans la tenue de concours depuis plusieurs années, et à son président fondateur, Maître André Dorsonance, dont vous avez pu voir sur l'humour ici aujourd'hui plutôt. C'est un fidèle collaborateur du barreau de Montréal. Donc, je laisse la place maintenant aux lauréats. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Avant de céder la parole aux lauréats et lauréates, permettez-moi de vous rappeler que le concours s'adresse aux élèves du 3e cycle primaire, du 1er cycle secondaire et du 2e cycle secondaire pour chacun des secteurs francophones et anglophones. Pour cette 35e édition, 7 gagnants ont été choisis par un jury formé de membres du barreau de Montréal. Chaque lauréat recevra un chèque de 200 $ offert par le barreau de Montréal, ainsi qu'un exemplaire d'Antidote Plus familial d'une valeur de 100 $. J'ai arrondi, c'est 99,95, mais avec les taxes, on peut dire 100 $. Enfin, je vous rappelle que cette année, les textes devaient porter sur le thème suivant. Comment maintenir le dialogue avec une personne qui ne partage pas ton opinion? Commençons en force alors que nous n'avons pas un, mais bien 2 lauréats qui méritent les grands honneurs ex aequo dans la catégorie secondaire 2e cycle francophone. Nous allons accueillir d'abord très chaleureusement, et je vais demander à l'autre personne de rester assise parce que c'est un peu... Et je le fais en ordre alphabétique. Alors, nous allons accueillir pour la catégorie secondaire 2e cycle francophone, Délice Bétoukoumessou. Est-ce que tu peux t'avancer et faire lecture de ton texte? Merci. C'est bon comme ça? Un dialogue efficace. Tic-toc, 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 tic-toc. La montre au mur dans le cours d'éthique est aussi bruyante que jamais. Tu passes l'argument ton coéquipier sous le microscope, il a eu 5 minutes et se contredisait. Tic-toc, 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 tic-toc. Un vent froid passe entre vous deux. L'atmosphère est lourde et te jette un coup d'œil hideux, tu continues à faire l'oreille sourde. Comment pouvez-vous compléter un projet ensemble si vous ne nous entendez pas? Il refuse de faire un mea culpa, tu refuses d'abandonner le combat. Il te trouve ignorant. Tes valeurs personnelles refusent ces idées. Ce n'est pas possible de mettre vos différences de côté. Il faut les affronter dans la sérénité. Mais comment faire?
Est-il possible de maintenir une conversation avec quelqu'un qui ne partage pas la même opinion que toi? La réponse est oui, et les étapes à suivre peuvent se compter sur 3 de tes doigts. Étape 1. Gérer ses sentiments. Comment être raisonnable sans être capable de réfléchir? Il faut avoir une tête froide pour réagir de manière convenable, afin de faire avancer la discussion dans la bonne direction. Très souvent, nos émotions sont le moteur de notre discours. Il faut reconnaître sa subjectivité. Nous avons été forgés par les normes et les valeurs autour, nous y sommes habitués. Colère, dégoût, frustration, fureur, rage et emportement, il faut tous les mettre de côté. Étape 2. Écouter. La meilleure façon de comprendre l'autre est l'écoute. Il ne faut pas être pressé pour tirer des conclusions. Lorsque la conversation se déroule, assure-toi de poser des questions. Fais un effort pour mieux comprendre ton prochain. Peut-être sauras-tu d'où son opinion provient. Lui aussi procède de sa propre subjectivité. Le cheminement de son raisonnement a été enraciné par sa collectivité. Étape 3. Construire ton argument. Lorsqu'on passe tout notre temps dans un environnement où tout le monde partage la même opinion, on oublie parfois qu'il y a les autres qui ne perçoivent pas les choses de la même manière que toi. Évite les généralisations abusives, les explications vagues et une attitude je sais tout. Détaille tes sources d'informations surtout. Une idée sans fait, valeur ou donnée est une idée qui ne possède aucune crédibilité. Étape 4. Comprendre l'importance du dialogue. Sa dernière étape peut être négligée, il est très souvent minimisé, mais sa valeur dans l'objectif de maintenir une conversation difficile est importante. Le manque de dialogue peut créer un glissement vers la polarisation sociale, c'est-à-dire risquer un affrontement entre nos idées fermées et un opposant idéologique. Si personne dans notre société ne s'écoutait, ce genre de conversation disparaîtrait. Pourtant, son but est de rechercher des repères communs où il ne semble avoir aucun. Le vivre ensemble est une question de nuance, modération et compromis. La discussion devrait se clôturer avec un terrain d'entente entre les deux colonies. Finalement, c'est important de se rappeler que le respect se mérite. Il faut toujours donner pour recevoir. Même dans des situations de conflit, l'impertinence et l'impolitesse s'évitent. D'après tout, adopter une ouverture d'esprit n'est pas la mer à boire. Reste avec nous, Délice, reste avec nous. Les gens veulent apprendre à te connaître. Merci. Délice, qui est de l'école secondaire Cavalier de la Salle, je tiens à le mentionner. Délice, moi, j'ai été frappé par la première phrase de ton texte. Je suis sûr qu'on se pose tous la même question. Est-ce que les horloges sont plus bruyantes dans les cours d'éthique? Moi, personnellement, dans mon cours d'éthique, les horloges sont très, très, très bruyantes. Il y a beaucoup de silence parce qu'on a beaucoup de conversations avec beaucoup de tensions. Comme la plupart des gens de notre classe, ils ont beaucoup d'opinions différentes. Ça répond déjà à un premier mystère. Et là, une question beaucoup plus sérieuse, parce que j'ai noté ça. Écoute, tu nous as présenté un poème avec 4 étapes pour maintenir une conversation. Je les ai pris en note. 1. Gérer ses sentiments. 2. Écouter. 3. Construire son argument. Et 4. Comprendre l'importance du dialogue. Et ma question pour toi, dans ta vie, Délice, laquelle des 4 étapes est la plus difficile? Moi, personnellement, ça devrait probablement être la première étape parce que c'est quelqu'un d'assez émotif. Mais dès que je mets mes émotions de côté, je trouve que j'ai quand même une bonne ouverture d'esprit. Je sais bien écouter. Il faut juste que je repose les sentiments. Je devrais être correcte, oui. Tu es très émotive et très sympathique. Délice Bidoukou, messieurs, mesdames et messieurs, on la félicite. Merci. Merci. Et je vous rappelle que nous avons un autre gagnant dans la catégorie secondaire deuxième cycle francophone. J'invite maintenant Ming Hao Sun à venir nous retrouver sur scène. Merci. Pendant qu'il déplie son texte, Ming est du Collège Saint-Louis. À toi, Ming. Oui, c'est parfait. Le dilemme de la banquise. Il était une fois, dans un monde pas si différent du nôtre, un jeune morse nommé Martin qui vivait en Arctique. Comme la plupart de ses camarades, une journée typique de Martin consistait à chasser, à socialiser avec ses amis et à prendre soin de ses petites défenses qui commençaient tout juste à pousser. Lorsqu'il n'avait rien de plus important à faire, Martin aimait se reposer sur sa grande banquise et profiter d'une sieste bien méritée, activité favorite de plusieurs morses. Un jour, notre mammifère marin commença sa journée dans l'eau pour aller chasser. Martin revint quelques heures plus tard avec un ventre plein ainsi qu'une sérénité phénoménale. Après un repas aussi délicieux que le sien, quoi de meilleur qu'une petite sieste douce
sur la neige rafraîchissante de sa banquise. Toutefois, alors que Martin s'apprêtait à monter sur la plateforme, il aperçut soudainement un autre animal. En effet, devant lui se couchait un ours polaire, ce qui prit au dépourvu Martin, toujours à moitié endormi. Le fixant avec des yeux perplexes, il se demanda comment celui-ci se trouvait dans une région où la présence habituelle de telles bêtes demeurait si rare. Malheureusement, ces curieuses interrogations furent interrompues lorsque l'ours se réveilla subitement. Martin, un peu apeuré, racla sa gorge et murmura avec une petite voix. « Bonjour, monsieur l'ours. La banquise sur laquelle nous sommes présentement appartient en réalité à moi. Si vous étiez bien généreux de trouver un plateau ailleurs, j'en serais éternellement reconnaissant. » L'ours, étonné par ces demandes, se fâcha et proféra avant de libérer un grondement assourdissant. « Jeune morse, cesse de m'importuner. Les banquises appartiennent à tous les habitants de l'Arctique et devraient être partagées. Ce que tu exiges est ridicule. » Son hurlement fit trembler la glace, et Martin, effrayé jusqu'aux os, déguerpit dans l'eau et nagea jusqu'à ce qu'il épuisa ses palettes natatoires. Une fois exténué, Martin s'accota à un morceau de glace pour se reposer. « Le méchant ours a tort de voler ma banquise. Je dois absolument la reprendre, monologua-t-il avec frustration. Alors Martin élabora un plan pour vaincre l'ours polaire. Il surmonterait sa peur et le convaincrait de partir. Quelque temps plus tard, l'ours polaire, toujours allongé sur la banquise, aperçut le morse pour une seconde fois. « As-tu changé d'avis » demanda la bête blanche. « Monsieur l'ours, vous voyez, cette banquise me tient beaucoup à cœur. Il s'agit précisément d'ici où j'ai appris à nager pour la première fois. Par conséquent, j'espère pouvoir obtenir votre sympathie, » insista Martin. L'ours le regarda brièvement, puis déclara. « Je comprends absolument les causes qui te poussent à agir ainsi. Cependant, sache que je ne changerai point ma décision. Peut-être tu comprendras un jour, jeune morse. » Malgré ces paroles, Martin ne comprenait pas l'ours. Son plan méticuleux avait échoué, et sa possession privilégiée était perdue à jamais. Acceptant sa défaite, il posa une dernière question avant de partir. « Monsieur l'ours, pourquoi êtes-vous si loin de vos territoires traditionnels? » Le grand animal soupira et dit « À cause de raisons que j'ignore, les banquises sur mon territoire ont commencé à fondre. Au fil du temps, de plus en plus de mes confrères ont été obligés de migrer ailleurs, alors que d'autres moins fortunés. Tu ferais sûrement la même chose si tu étais à ma place, jeune morse. » À la suite de sa confession, Martin resta ému. En effet, il se rendit compte que, devant un désaccord d'opinion, l'important n'est pas de réfuter le plus possible les idées des autres ou de vaincre ceux-ci, mais plutôt d'ouvrir son esprit, de se mettre à la place des autres et de comprendre pourquoi ils pensent ainsi. Après tout, il n'existe souvent guère de bonnes ou de mauvaises idées, mais des points de vue différents étant autant valables. Martin s'excusa sincèrement et accepta l'offre de partager la banquise. Ainsi, c'est en ce moment que les deux mammifères devinrent de bons compagnons et que Martin, jeune morse maintenant sensé, a pris une leçon précieuse. Merci. Alors, Ming, tu as choisi Martin le Morse comme personnage principal. Je me souvenais de Martin. Un jeune mammifère marin sans défense. Correction, pas sans défense. Ceux qui écoutaient savent que les défenses avaient commencé à pousser, donc ce n'est pas un jeune mammifère marin sans défense, mais quand même, à côté d'un ours polaire. Moi, je me suis toujours interrogé sur le processus créatif et j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu as imaginé le personnage de Martin en premier ou est-ce que c'est parti de la fin? J'ai pensé à l'ours polaire, au réchauffement climatique, l'impact sur son environnement, et après, j'ai créé Martin. Explique-nous comment la genèse de ton texte. En fait, j'avais commencé par, en voulant écrire un texte normal, un texte argumentatif, mais... Ah oui, désolé. Donc, j'avais commencé par vouloir écrire un texte normal, argumentatif, mais après avoir discuté avec un de mes amis, Sarah, si vous écoutez ça, you're the real MVP. Merci, Sarah! En fait, on a eu un exemple de conversation avec un conflit. Je voulais rester à écrire mon texte. Puis elle m'a suggéré quelque chose de nouvel. Puis je me suis ouverte à elle. Puis j'ai décidé que peut-être c'est une bonne idée de faire un lien avec le contexte d'aujourd'hui, donc les changements climatiques,
Donc c'est ça. Donc j'ai fini par écouter son conseil, puis j'ai fini par inventer Martin Lamorce. Bravo. Le très sage Ming. Félicitations. Merci beaucoup. Dans cette même catégorie, soit secondaire deuxième cycle francophone, 3 mentions ont été accordées par les membres du jury. Félicitations à Marie-Ève Anna du Collège Sainte-Marceline, Andrea Santiana Giogorescu du Collège Mont-Saint-Louis et Aya Riahi du Collège français Annexe Montréal. Our next contestant is from the English sector. And before we celebrate the winner, let me remind you the question the students had to answer. How to maintain a dialogue with someone who does not share your opinion. Ladies and gentlemen, for the secondary cycle 2 English sector category, the winner is Melissa Jabrayan from l'école arménienne Soum Hagop. Melissa, it's your turn. Dear person who has a differing opinion from mine, here's how we can maintain a dialogue. First and foremost, be confident in the outlook you are sharing and do not feel intimidated into conceding your stance. When entering an interaction where you're defending an opinion, you clearly feel passionate enough about it to think it deserves to be heard. Therefore, when we inevitably start disagreeing and questioning one another, never allow yourself to feel pressured into abandoning your point of view. Just as it's easy to yell over me while I explain why chocolate ice cream is miles better than vanilla, it might seem equally as appealing to cave in, telling me I'm right just to try to appease me despite your infatuation with said flavor. I'm here to say you cannot just give up your way of seeing an issue when pushed on it. Being proud of your stance on a topic is not a sin, nor is wanting to defend it. Do not feel ashamed of an opinion. Do not push yourself into agreeing with a contrasting view just for the sake of avoiding confrontation. Of course, during the conversation, if you see the error of your ways and start thinking that you might actually agree with me, I urge you to shift your perception on the matter. What I am telling you is that you should absolutely not think you're obligated to pretend like you agree with someone who holds beliefs that go against what you hold dear. Being passionate about a subject is something to celebrate, so when asked about your way of seeing things, express it. My next piece of advice is quite simple. We must both be open and willing to hear what the other has to say. Believe me, I know very well what it's like to want to take over the conversation when the person in front of you says something that bothers you to your core and completely opposes your opinions. I've been in many situations where it felt almost impossible to bite my tongue and hear the other party out. But trust me, we won't get anywhere if neither of us are listening. Talking over each other during an argument is like taking a baseball bat to a brick wall. It might relieve some anger in the moment, but it'll leave you sore, unhappy, and will yield little to no results. No one will ever expand their way of seeing things if we both insist on being right, covering our ears like petulant children during the conversation. In the end, it'll be a wasted interaction if we refuse to leave our bubble and hear what the other person has to say. No matter how convinced you might be of your stance, allow yourself the opportunity to see things from a differing perspective. I've had more interactions with people than I can count where I felt completely self-assured before the interaction and had my world flipped upside down when I heard the other person's thoughts. I would be much less informed today if I didn't give myself the chance to take in diverging perspectives. I suggest we both commit to at least try to be willing to hear each other out. We might leave the conversation still insisting that the other person's stance is completely nonsensical, but at least we'd have the pleasure of maintaining an engrossing dialogue, and, if even for a minute, opening up our minds to a new way of viewing the world. Next time we're having a discussion where we're stating our differing opinions, let us agree to be firm in our convictions, not allowing our counterparts to pressure us into co-signing their stance and abandoning our own. Let us both commit to listening diligently while our compeer speaks, no matter how badly we'd like to interrupt. If we're not hearing each other out, we might as well not be having a conversation at all. With these two things in mind, we will hopefully be able to maintain healthy discourse where we both feel like our feelings, ideas, and opinions are being respected. Best regards, someone you disagree with. Congratulations. Really good. Congratulations. Thank you. Melissa, I loved your letter to a dear person who has a different opinion from yours. You came up with a 2-point recipe to maintain a dialogue.
You said, first, be proud of your stance, I'm paraphrasing, and defend it. Yeah. And second, be open and willing to hear to what the other has to say. Yes. But you also stated that the latter is more difficult than the former. Could you tell us why? Well, I'm someone who's very opinionated, and Really? and I like expressing my opinions, and I find it hard to listen to other people. But I also know that if I don't listen to the other person while they're speaking, there's really no point in having the conversation. So. That's a good point. And I'll ask you this. I'm actually looking for examples. You did say that you have been in many situations, you said many situations, where it felt almost impossible to bite your tongue and hear the other party out. Can you share one or two examples of such a situation, if it can be done? You don't have to give names, just the situation. Well, okay, I won't get into specifics, but me and my dad often argue about things. And we both have very strong convictions, and we really want to express our point of views, even on like stupid things like celebrities. But it becomes very heated, and I wanted to figure out a way to maybe calm everything down. So, Dad, please bite your tongue. Melissa, ladies and gentlemen, thank you so much. Sorry. In the same category, 5 mentions were awarded by the jury. Congratulations to Aiden Ostrega and Leela Rahal from Royal Vale School, Yutang Michael Wu from Cooper Academy, Areni Pilibosian from École Arménienne Sourp Akop, and Minseo Her from St. George's School of Montreal. Nous voici à la catégorie secondaire premier cycle francophone. Veuillez accueillir chaleureusement notre gagnant, Léna David, de l'école secondaire Louis Riel. Léna. Les murs ont des oreilles, dit-on. Eh bien, il se trouve que mes oreilles écoutent et qu'un mur de briques me constitue. Ah, un mur bien ordinaire, ne vous faites point d'illusions. Un ouvrage de maçonnerie qui assiste aux disputes, aux fous rires et aux débats de la famille Chen, des gens fort agréables. Toutefois, depuis quelque temps déjà, une atmosphère pesante se fait sentir dans le foyer. Un changement inéluctable est sur le point de se produire. Je ne peux pas me résigner. La famille veut déménager. La jeune Mia, la fille des Chen, fait néanmoins renaître en moi une étincelle d'espoir, puisque l'adolescente perspicace s'oppose au choix de ses parents, Tao et Jia. Pour exprimer son opinion et maintenir le dialogue avec eux, elle s'y prend d'une manière un peu singulière. Un lundi matin, lorsque tous sont rassemblés à table, Mia pose une question. Une seule et unique question. Pourquoi voulez-vous déménager? Puis, elle se tait et laisse la suite entre les mains de ses parents. Ceux-ci expliquent leur situation, leur avenir. À leur grande stupéfaction, leur fille les écoute. Mia essaye de se représenter leur contexte et de comprendre les sentiments qui les habitent. Cette tâche est bien ardue pour elle. Mais à quoi bon s'acharner contre ses parents, comme à l'habitude, alors que le résultat final serait toujours le même, la querelle? Grâce à cette nouvelle façon d'aborder un sujet fragile, les parents, se sentant écoutés, se libèrent. L'adolescente peut ainsi analyser scrupuleusement l'opinion qu'ils se sont forgée. Une fois expliqué, Tao et Jia lui offrent la parole. « Et toi, qu'en penses-tu? » Ravie par leur ouverture d'esprit, la jeune fille peut s'exprimer. Elle n'y va pas à sa guise. Un contrôle de soi et de ses dires est nécessaire pour ne pas offusquer ses opposants dans le contexte de ce partage. En effet, certains sujets pourraient les irriter ou les heurter lorsque ces derniers vont à l'encontre de leur vision. Parce que le ton de la voix peut facilement être perçu comme arrogant, celui-ci peut également devenir un facteur important.
Notre jeune protagoniste leur raconte ainsi les bons souvenirs qu'elle tire de cette maison et la valeur que cette dernière représente à ses yeux. C'est maintenant au tour des parents de se glisser dans la peau de leur adolescente. Profondément touchés par ce que Mia déclare, cet échange ne permettra peut-être pas qu'ils changent d'avis, mais les incitera probablement à repenser à leur démarche avant de prendre une décision d'une telle ampleur. En somme, dans ce dialogue enchanteur, j'entends une des dernières conversations des Chine. Effectivement, quelques semaines après, la maison et moi sommes laissés à l'abandon. Un beau et charmant chapitre vient de se conclure. Je retiens cependant que la clé du maintien du dialogue entre deux personnes, qui partagent des opinions opposées, sera toujours favorisée par l'écoute. N'est-ce pas le secret d'une communication enrichissante? Le déménagement. Je pense que tu as trouvé une source potentielle où on peut, dans une même famille, avoir des opinions différentes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu récemment? Pas du tout. Et alors, quelle a été ta source d'inspiration? La citation du départ. Là? Les murs ont des oreilles. Ah, c'est les murs! Ouais. En passant, félicitations pour ton imagination. J'aime ça. C'est pas tous les jours qu'on voit un mur, même si tu l'as qualifié de mur ordinaire. C'est pas tous les jours qu'un mur ordinaire agit comme narrateur dans une histoire. Écoute, moi, ce que je voulais te demander également, c'est est-ce que, quand je disais ton texte, est-ce que tu as l'impression que tu réussis quand tu écoutes davantage? Est-ce que tu penses que c'est ça qui est la recette? Ben, on réussit pas à convaincre, on réussit probablement pas à convaincre la personne de notre point de vue, mais on va réussir à obtenir une atmosphère plus calme et plus détendue. On va avoir des liens plus forts. Voilà. Moi, je veux partager quelque chose avec toi. J'ai 2 garçons et je leur dis régulièrement, la nature a fait en sorte qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Il y a un ratio à calculer là-dedans. Vous devriez écouter 2 fois plus que vous parlez. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Totalement. Je pourrais l'adopter, mesdames et messieurs. Léna David, merci beaucoup. Merci. Léna David de l'École secondaire Louis Riel. Merci encore. Dans cette même catégorie, 10 mentions ont été accordées par un jury occupé. Félicitations à Berkat Nassim de l'École secondaire Louis Riel, Constance Doyon de Villa-Sainte-Marceline et de l'École secondaire Antoine de Saint-Exupéry, tenez-vous bien, Laetitia Elaf, Rémel Barry, Yahya Dargige, Océane Santoriello, Tiniane Ben-Nour, Tizidiri Amidi, Asmatou Brinet et même une autre personne, Zéhar Ahmed Taki Eddine. Beaucoup de talent à l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. For the secondary cycle 1 English sector category, the student whose text was chosen by the jury is Xavier Cour. From Selwyn House, Xavier, c'est à votre tour. It's all about empathy. See, the truth is, I'm not comfortable with hard conversations. I don't really like confrontations. I don't think most of us do. It's easier to shut down or avoid a dialogue with someone than it is to risk escalating a difference of opinion and descending into insults and name-calling like 5-year-olds in a playground smackdown. I suppose our reluctance to enter into these dialogues is that disagreement is somehow perceived as the other person rejecting me, what I think, or even what my values are. Perhaps I feel that I am less worthy in some way as an individual, or could I be made fun of? The conversation could go really wrong, and the relationship might not be intact afterwards. It's hard to stop or turn back, especially if we think we need to win and prove our point at any cost. Face any conflict and our natural instinct kicks in to determine who is right and who is wrong. Identify the winner and loser in this fight rather than gain a greater understanding of each other's perspective. I will probably turn to being defensive, a little self-righteous, or even judgmental.
These kinds of feelings won't keep a dialogue going at all. The problem is that when a dialogue turns into a diatribe, then we stop caring about what each one of us thinks. We lose our connection. We lose the opportunity to understand each other and grow. The truth is, there is a cost to not having hard conversations too. If we don't talk about these things, then we don't really know each other. Keeping a hard conversation going is a challenge. Starting by asking permission is a good thing. It says I care about your feelings, and we can choose a better time or place. As is looking at where we both agree. I can see the prerequisite to any difficult dialogue, however, is demonstrating empathy. Empathy allows us to make connections. I can see your point of view and communicate that I understand your feelings. It's free of any judgment. We can transform tough conversations with empathy alone. This means resisting the urge to talk or interrupt and just really listening. Giving the other person the time and space they need to speak is sometimes the most powerful way to keep a dialogue going. By saying nothing at all and focusing on their words and gestures instead of trying to get your point across can move us towards a more meaningful understanding of the person's perspective. It's not easy, and in my case, there's a lot of lip biting, self-control, and discipline. It takes a considerable amount of practice. It's not an easy skill, and I fail more often than I succeed and care to admit. It's worth the effort to cultivate it. Barack Obama said of ending conflicts, learn to stand in somebody else's shoes, to see through their eyes. That's how peace begins, and it's up to you to make that happen. Empathy is a quality of character that can change the world. Thank you. Xavier, I personally would have given you extra points for delivery. I mean, great text and great delivery. The question was how to maintain a dialogue with someone who doesn't share your opinion. And you answered that question in the title of your essay. It's all about empathy. For that, again, I don't know if that impressed the jury, but it impressed me. How did you come about the title? Was it the Barack Obama speech? How perhaps did you come about to this speech from Barack Obama? Well, there was a time before COVID, back I think in 2019, where Barack Obama came to Montreal and we saw him live, so that also inspired a little bit of my speech. But I think the main concept behind how I came up with the speech is that personally, I do argue a lot with both my parents, and so usually when I argue, it leads to us being upset at each other. But then I started to wonder and make the connection between how I can have an argument without it ending in a bad way, or without my argument sort of, damaging the relationship between me and my parents. And so I started to realize that the way we can do that is with empathy, because when we empathize, we basically put ourselves in the other person's shoes. And so yeah, I think that's just how I came up with the title. It's really all about empathy. And it's all about Xavier. Congratulations. A very wise man. Really awesome. In this same category, 5 mentions were awarded by the jury. Congratulations to Dylan Cavell from St. George's School of Montreal. From Selwyn House School, we have George Antoun, Andrew Carsley, Kanju Ken, et Julien Sauvageau-Jarre. Passons maintenant au secteur primaire, 3e cycle francophone. La lauréate dans cette catégorie est Adélaïde Lombroso de l'école de Study. Adélaïde. Besoin d'aide? Non, ça Est-ce qu'on va. a une tresse, Ça une va, boucle ça d'oreille? va. Non, ça va? Dialoguer sans animosité. Dans notre monde polarisé, plein d'opinions et de diversité, nous avons souvent envie de nous disputer. Nous nous parlons sans respect, ce qui fait mauvais effet. Dès que nos avis divergent,
la haine revient sur la berge. Tes idées sont biscornues. Je n'en peux vraiment plus. C'est impossible de dialoguer avec toi. Je ne parle qu'avec ceux qui ont la même opinion que moi. Gare au combat. La solution pour continuer cette discussion? La communication non violente. Essayons. Veux-tu convaincre ou juste partager une idée? Pour le premier point, il va falloir boxer. Pour le deuxième, il suffit d'écouter. Moi, j'ai ma petite idée. Dans un océan de désaccords, bien s'entendre reste un trésor. Alors, trouvons avant tout nos affinités communes. Et franchement, on ne demande pas la lune. Il n'y a pas que les mots dans la vie. Ton attitude parle pour toi aussi. Un langage corporel positif doit être ton principal objectif. Avoir les bras croisés peut causer une avalanche. Il est temps de passer à l'autre manche. Sais-tu que la colère est mauvaise conseillère? Il ne faut pas enrager, même si ça tape sur les nerfs. Ne pas accuser, cela peut vraiment blesser. Utilisez « je » pour s'exprimer. Et surtout, sourire et respirer. Bravo Adélaïde. Je vais te faire une confidence. Je n'étais pas membre du jury, mais j'adore les rimes. Je suis toujours épaté par les poèmes parce que je trouve ça un petit peu difficile. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé que ton texte serait un poème? Oui, parce que j'ai déjà rédigé des poèmes dans ma vie et je me suis dit que j'étais assez confortable dans ce sujet-là. Et aussi, c'est quand même un peu un défi et je voulais en même temps me lancer un défi. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Au début, j'étais pas trop sûre, je voulais un peu faire un texte, mais à la fin, je me suis dit, c'est mieux de faire quelque chose de créatif. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans Antidote, il y a le dictionnaire de rimes le plus hallucinant auquel tu peux rêver. Et tu vas voir comme tu... Attends, c'est vrai à partir de ce soir. Non, il fallait que je te le dise. Écoute, tu sais, moi, je voulais juste te dire une chose et je voulais te dire ce dont je vais me souvenir parce que j'ai trouvé la phrase tellement belle et je voulais te laisser là-dessus. Je voulais que tu saches l'impact que tu peux avoir sur des gens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans un océan de désaccords, bien s'entendre reste un trésor. Ça va rester ici. Je te remercie beaucoup. Merci. Adélaïde Lombroso. Dans cette même catégorie, les membres du jury ont accordé 2 mentions. Félicitations à Nassim Hadj Saïd de l'école Pierre de Coubertin et à Alice Lalonde de l'école Paul Bruchesi. From the Elementary School Cycle 3 English Sector category, the student whose text was chosen by the jury is Mila Coiraza from Garden View Elementary School. Mila, it's finally your turn. Maintaining dialogues and opinions. Opinions matter. Everyone has their own. But when people disagree, they can sit down and have some tea. Listening to one another helps us expand our point of view. We can gain greater knowledge so that our thoughts don't keep us hostage. Make something spectacular and unique by changing our technique. Keep an open mind because everyone has their own perspective. Show some respect and try to remain objective. Of course, we all have different backgrounds and that could influence our values, but remember to look at things from many different paths and views. To take you to a place where you might find some outstanding inspiration, maybe even engage in a great conversation. But what happens when 2 people can't decide? We can bring in a friend with an open mind. They can help calm things down so that you no longer have a frown, and your team can turn things around. Some of the things I try to do is not be in a rush to win the argument. Take some time to think things through. Sometimes paying someone a kind compliment will help them feel less blue. Always show respect and be friendly. Pause, breathe, and reflect. Never judge quickly. Do you know Adélaïde Lombroso? No. Have you met before? No. Do you find it strange that in the elementary school Cycle 3 category, both winners decided to write a poem?
Yeah. I find it strange as well. What made you decide to write a poem? I read this book last year, and the entire book, every page had a new poem on it. And when I saw this contest, it kind of made me reflect to write a poem. Did you find it difficult? No. No? Well, you won't be very impressed with Antidote then. Did I tell you that it has an awesome... You will consult it at least. Yeah. You know what? I was impressed by your rhythm, and I wouldn't be surprised if you would start writing songs soon. Congratulations, Mila. Thank you so much. Mila Koiratsa. In this last category, 7 mentions were awarded by the jury. Congratulations to Sophia Romeo from Garden View Elementary School, Liana Kernoa Mba-Ombame from Pierre Elliott Trudeau Elementary School, Rebecca Zhu from the Study School, and from Beacon Hill Elementary School, Devon Kalyana Sundaram, William Tremblay, Emilia Mavroudis Decoteau, and Kaylin Winter Nielsen Meldrum. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine la cérémonie de remise de prix de la 35e édition du concours La Justice à bonne mine qu'organise le Barreau de Montréal avec tous ses partenaires. Merci à tous les participants, toutes les participantes qui ont pris le temps de partager avec nous leur opinion sur le sujet de réflexion cette année. Félicitations à tous les lauréats et lauréates et un merci spécial aux enseignants et aux écoles participantes, et spécialement aux enseignants qui ont même pris la peine de se déplacer ici aujourd'hui. Un gros merci. Certains sont ici depuis plusieurs années. Merci beaucoup. And thank you all for your very respectful attention. J'invite le bâtonnier et les membres du comité du concours à nous rejoindre à l'avant pour une photo sans les masques du groupe avec les gagnants. À l'année prochaine, nous avons déjà très hâte de vous lire. Merci beaucoup.